Bonjour, que Dieu et le ciel vous gardent. Commencez votre lundi et votre semaine en remerciant Dieu. Dites, Seigneur, merci pour toutes les délivrances et les bénédictions que tu m'as données, ainsi que pour toutes les bénédictions que tu mettras entre mes mains. Dites, je te remercie et je te glorifie. Alléluia. Celui qui commence la journée en priant la terminera en remerciant Dieu. Aujourd'hui, je veux prier en rendant grâce à Dieu, car je crois que les épreuves et les déserts de votre vie prennent fin aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une prière de gratitude. La gratitude est une affirmation. Vous ne remerciez que pour quelque chose que vous avez reçu. C'est toujours le cas. Quand vous remerciez pour des bénédictions, c'est un acte de foi. La parole de Dieu dit que la foi est la certitude de ce que l'on espère et la conviction de ce que les yeux ne voient pas. Ainsi, même si mes yeux ne voient pas encore cette bénédiction, je remercie déjà car j'ai foi que cette bénédiction est déjà libérée dans ma vie. Aujourd'hui, je voudrais que vous écriviez vos remerciements à Dieu pour les bénédictions que vous croyez qu'il a déjà placées dans votre vie. Par exemple, Seigneur, merci pour ma santé et ma guérison. Si vous traversez une période de maladie, que ce soit dans votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez, écrivez « Seigneur, merci pour la guérison de mon fils, merci pour la guérison de mon père ». Écrivez votre gratitude envers Dieu pour une bénédiction qu'il a placée dans votre vie. Je crois que Dieu va vous accorder la victoire et qu'il vous bénira. Vous qui venez ici pour la première fois, croyez que ce n'est pas par hasard. Si Dieu vous a conduit ici, c'est parce qu'il veut vous bénir grandement et vous protéger. Dieu a un plan pour votre vie. Je vais maintenant prier pour vous. Je le dis souvent. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous voulez que je continue à prier pour vous, ou si vous ressentez le besoin de prière pour que Dieu bénisse votre vie et éclaire vos pas, cliquez sur le bouton « S'abonner ». C'est gratuit, vous ne payez rien. En cliquant sur « S'abonner », YouTube enregistre votre nom sur cette chaîne qui est une chaîne de prière. Dès ce moment, 3 fois par jour, je présenterai votre nom et votre vie à Dieu. Cliquez sur « S'abonner ». Je demande également à tous mes abonnés de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne. Laissez-moi vous dire quelque chose avant de prier et de vous remercier pour ce que je crois que vous avez déjà reçu. Il y a quelques jours, je n'avais pas l'habitude de rêver beaucoup. Mais quand je prie beaucoup, je rêve souvent, et Dieu me parle souvent à travers mes rêves. Il y a quelques jours, Dieu m'a rappelé un rêve que j'avais fait. J'ai rêvé que je guidais un fidèle de Dieu. Dans mon rêve, je lui ai dit « Si Dieu vous donne toutes les bénédictions d'un coup, votre vie perd son sens. » Cette phrase m'est restée et j'ai réfléchi à sa signification. Imaginez que Dieu vous dise « Mon fils, ma fille, tu as encore 40, 50 ans de vie devant toi. Pendant ces années, tu recevras des bénédictions. Si Dieu les place toutes dans votre vie en même temps, croyez-moi, la vie perd son sens. La vie est un équilibre. Si Dieu vous donnait toutes les bénédictions auxquelles vous avez droit d'un seul coup, cela pourrait vous déséquilibrer. Vous seriez perdant. La vie est comme un oiseau avec 2 ailes. Ce sont les 2 ailes qui lui permettent de voler. Si vous coupiez un morceau de l'une des ailes, l'oiseau ne pourrait plus jamais voler. La vie est un équilibre entre les luttes et les bénédictions. Beaucoup aspirent à ne recevoir que des bénédictions, mais il est important de comprendre que les luttes apportent des choses que les bénédictions seules ne peuvent offrir. En effet, les bénédictions sont souvent le fruit des luttes que nous traversons. Si vous passez par de grandes épreuves, les bénédictions qui en découlent seront tout aussi grandes. Si vous traversez un grand désert, la récompense d'une telle traversée est une victoire éclatante. Les luttes nous enseignent des leçons que les bénédictions seules ne peuvent nous offrir, car elles nous permettent de mûrir. Imaginez que vous êtes entouré de prospérité et d'abondance, célébrant chaque jour des moments de fête. Vous auriez sans doute de nombreuses personnes à vos côtés, mais seriez-vous capable de distinguer vos vrais amis? Maintenant,
Imaginez la même personne confrontée à des pertes, à la maladie et à la douleur. Le nombre de ceux qui se rassembleraient autour de vous dans ces moments difficiles serait bien moindre, n'est-ce pas? Les luttes et les épreuves vous aident à voir qui sont vos vrais alliés. Elles vous rapprochent de Dieu et vous apprennent à apprécier les choses qui comptent réellement dans la vie. La plupart des personnes qui se trouvent dans des hôpitaux ont une Bible à leur chevet ou écoutent des prières sur leur téléphone. Pourquoi? Parce que les épreuves les rapprochent de Dieu et leur permettent de prier plus sincèrement. Soyez reconnaissants pour les luttes et les déserts que vous traversez. Même les trahisons que vous avez subies vous enseignent des leçons précieuses. Je pense à quelqu'un qui s'est fait escroquer par un associé chargé des finances. Cette personne a perdu des millions, mais cette expérience lui a appris à mieux discerner les bonnes personnes de sa vie. Les luttes nous permettent de mûrir et de comprendre ce qui est vraiment important. Acceptez les épreuves, car elles sont une part essentielle de l'équilibre de la vie. Ne cherchez pas uniquement les bénédictions sans passer par les luttes, car les bénédictions naissent de ces épreuves. Une vie faite de bénédictions sans épreuves serait comme un conte de fées, mais la réalité de la vie est un mélange d'épreuves et de victoires. Puisse votre désert se terminer aujourd'hui et que vous viviez une période nouvelle de victoire et de renouveau. La vie consiste à traverser des épreuves, puis à récolter les victoires. Vous vous relevez et vous avancez. Croyez et accrochez-vous à cette réalité. Rappelez-vous cette parole biblique. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront comme des aigles. Puissiez-vous, à l'image de l'aigle, surmonter toutes les tempêtes et trouver la force de remporter la victoire. Je pense que ce que je dis ici apportera de la force à beaucoup de personnes. L'ennemi est furieux parce qu'il souhaite que vous vous arrêtiez, que vous abandonniez, mais il est déjà vaincu au nom du Seigneur Jésus. Ma prière aujourd'hui, en ce début de semaine, est de remercier Dieu pour les bénédictions qu'il a déjà placées dans votre vie. Amen. Nous allons prier, mais d'abord, j'aimerais entendre un témoignage. Justin, je n'ai jamais entendu un autre témoignage ici. D'accord, un seul, puis nous prierons le psaume 23. Écoutons ce témoignage. Bonjour mon Seigneur, je m'appelle Aururel et j'habite en Floride. Aujourd'hui, je suis ici pour partager mon témoignage. En Floride, j'ai toujours reçu les prières du Seigneur pour ma grand-mère. Peu après, j'ai subi une grande perte dans ma famille et mon mariage de 5 ans s'est effondré. J'ai eu une crise d'anxiété et j'ai dû prendre des médicaments contrôlés. J'ai traversé une dépression et tenté de me suicider. Puis, la prière du Seigneur est arrivée très tôt sur mon téléphone. Je me suis connecté à cette chaîne et j'ai commencé à écouter les prières 3 fois par jour. Je ne pouvais pas payer mes factures ou acheter de la nourriture pour la maison. Mais aujourd'hui, je témoigne que je n'ai plus besoin de prendre de médicaments contre l'anxiété. Gloire à Dieu! J'ai réussi à payer toutes mes factures et mon frigo est heureusement plein. Dieu est bon. Et je tiens à vous remercier pour les vidéos qui me donnent souvent l'impression que vous me parlez directement. Merci pour tout. Que Dieu continue à vous utiliser. Je vous ai déjà dit que je vous aimais. Aujourd'hui, mon évêque, je vous aime. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime aussi, chers frères et sœurs. Quel beau témoignage. Quelle bénédiction. Regardez ici en Floride, il y a beaucoup de fidèles, y compris des personnes d'autres pays comme la France, l'Angola et le Bénin, qui me soutiennent ici et font partie de la chaîne de prière. Que Dieu bénisse cette brebis. Quel beau témoignage. Votre désert est terminé, croyez-moi. Vous allez maintenant entrer dans un temps de bénédiction, un temps de victoire. Amen. Prenez possession de ces bénédictions. Nous allons maintenant prier. Je veux remercier Dieu pour les bénédictions qu'il a déjà placées dans votre vie. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et cher Père, en ce moment de prière, nous commençons notre journée en prière et nous croyons que nous la terminerons en rendant grâce. Seigneur, je te demande de bénir la vie de chaque fils et fille présent. Nous te remercions, Père,
pour les bénédictions libérées dans nos vies spirituelles, dans nos vies sentimentales, nos vies physiques et notre santé. Nous te remercions, Père, pour les bénédictions libérées dans nos vies financières et nos vies familiales. Nous voulons te remercier, Père, car je crois qu'un cycle de lutte, d'épreuves et de tribulations s'achève aujourd'hui. Désormais, un temps de bénédiction et de victoire commence dans la vie de ton fils et de ta fille. Dites, je crois. Dites, Père, je te remercie. Je crois que l'humiliation, l'épreuve et la lutte, le cycle du désert dans ma vie, se terminent aujourd'hui et qu'à partir de maintenant, je vivrai un temps nouveau au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Priez avec moi avec une grande foi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant mes adversaires, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos offenses comme nous remettons à nos offenseurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec une grande foi, dites Amen et merci à Dieu. Gloire, gloire à Dieu. Je suis sûr que cette prière a déjà béni notre journée et notre semaine. Amen. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à partager cette prière avec 23 personnes, car c'est la dernière prière de notre campagne pour sortir du désert. Partagez-la avec 23 personnes, et que chaque personne qui reçoit cette prière à travers vous soit grandement bénie. Que ces bénédictions reviennent dans votre vie avec encore plus de force. Je vous ai déjà dit que je vous aimais, et aujourd'hui, je vous le redis. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Cliquez sur « S'abonner ». Je demande également à tous mes abonnés de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts. Il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai.
Je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux prier en rendant grâce à Dieu, car je crois que les épreuves et les déserts de votre vie prennent fin aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une prière de gratitude. La gratitude est une affirmation. Vous ne remerciez que pour quelque chose que vous avez reçu. C'est toujours le cas. Quand vous remerciez pour des bénédictions, c'est un acte de foi. La parole de Dieu dit que la foi est la certitude de ce que l'on espère et la conviction de ce que les yeux ne voient pas. Ainsi, même si mes yeux ne voient pas encore cette bénédiction, je remercie déjà car j'ai foi que cette bénédiction est déjà libérée dans ma vie. Aujourd'hui, je voudrais que vous écriviez vos remerciements à Dieu pour les bénédictions que vous croyez qu'il a déjà placées dans votre vie. Par exemple, Seigneur, merci pour ma santé et ma guérison. Si vous traversez une période de maladie, que ce soit dans votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez, écrivez « Seigneur, merci pour la guérison de mon fils, merci pour la guérison de mon père ». Écrivez votre gratitude envers Dieu pour une bénédiction qu'il a placée dans votre vie. Je crois que Dieu va vous accorder la victoire et qu'il vous bénira. Vous qui venez ici pour la première fois, croyez que ce n'est pas par hasard. Si Dieu vous a conduit ici, c'est parce qu'il veut vous bénir grandement et vous protéger. Dieu a un plan pour votre vie. Je vais maintenant prier pour vous. Je le dis souvent. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous voulez que je continue à prier pour vous, ou si vous ressentez le besoin de prière pour que Dieu bénisse votre vie et éclaire vos pas, cliquez sur le bouton « S'abonner ». C'est gratuit, vous ne payez rien. En cliquant sur « S'abonner », YouTube enregistre votre nom sur cette chaîne qui est une chaîne de prière. Dès ce moment, 3 fois par jour, je présenterai votre nom et votre vie à Dieu. Cliquez sur « S'abonner ». Je demande également à tous mes abonnés de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne. Laissez-moi vous dire quelque chose avant de prier et de vous remercier pour ce que je crois que vous avez déjà reçu. Il y a quelques jours,
Je n'avais pas l'habitude de rêver beaucoup, mais quand je prie beaucoup, je rêve souvent, et Dieu me parle souvent à travers mes rêves. Il y a quelques jours, Dieu m'a rappelé un rêve que j'avais fait. J'ai rêvé que je guidais un fidèle de Dieu. Dans mon rêve, je lui ai dit « Si Dieu vous donne toutes les bénédictions d'un coup, votre vie perd son sens. » Cette phrase m'est restée, et j'ai réfléchi à sa signification. Imaginez que Dieu vous dise « Mon fils, ma fille, tu as encore 40, 50 ans de vie devant toi. Pendant ces années, tu recevras des bénédictions. Si Dieu les place toutes dans votre vie en même temps, croyez-moi, la vie perd son sens. La vie est un équilibre. Si Dieu vous donnait toutes les bénédictions auxquelles vous avez droit d'un seul coup, cela pourrait vous déséquilibrer. Vous seriez perdant. La vie est comme un oiseau avec deux ailes. Ce sont les deux ailes qui lui permettent de voler. Si vous coupiez un morceau de l'une des ailes, l'oiseau ne pourrait plus jamais voler. La vie est un équilibre entre les luttes et les bénédictions. Beaucoup aspirent à ne recevoir que des bénédictions, mais il est important de comprendre que les luttes apportent des choses que les bénédictions seules ne peuvent offrir. En effet, les bénédictions sont souvent le fruit des luttes que nous traversons. Si vous passez par de grandes épreuves, les bénédictions qui en découlent seront tout aussi grandes. Si vous traversez un grand désert, la récompense d'une telle traversée est une victoire éclatante. Les luttes nous enseignent des leçons que les bénédictions seules ne peuvent nous offrir, car elles nous permettent de mûrir. Imaginez que vous êtes entouré de prospérité et d'abondance, célébrant chaque jour des moments de fête. Vous auriez sans doute de nombreuses personnes à vos côtés, mais seriez-vous capable de distinguer vos vrais amis? Maintenant, imaginez la même personne confrontée à des pertes, à la maladie et à la douleur. Le nombre de ceux qui se rassembleraient autour de vous dans ces moments difficiles serait bien moindre, n'est-ce pas? Les luttes et les épreuves vous aident à voir qui sont vos vrais alliés. Elles vous rapprochent de Dieu et vous apprennent à apprécier les choses qui comptent réellement dans la vie. La plupart des personnes qui se trouvent dans des hôpitaux ont une Bible à leur chevet ou écoutent des prières sur leur téléphone. Pourquoi? Parce que les épreuves les rapprochent de Dieu et leur permettent de prier plus sincèrement. Soyez reconnaissants pour les luttes et les déserts que vous traversez. Même les trahisons que vous avez subies vous enseignent des leçons précieuses. Je pense à quelqu'un qui s'est fait escroquer par un associé chargé des finances. Cette personne a perdu des millions, mais cette expérience lui a appris à mieux discerner les bonnes personnes de sa vie. Les luttes nous permettent de mûrir et de comprendre ce qui est vraiment important. Acceptez les épreuves, car elles sont une part essentielle de l'équilibre de la vie. Ne cherchez pas uniquement les bénédictions sans passer par les luttes, car les bénédictions naissent de ces épreuves. Une vie faite de bénédictions sans épreuves serait comme un conte de fées, mais la réalité de la vie est un mélange d'épreuves et de victoires. Puisse votre désert se terminer aujourd'hui et que vous viviez une période nouvelle de victoire et de renouveau. La vie consiste à traverser des épreuves, puis à récolter les victoires. Vous vous relevez et vous avancez. Croyez et accrochez-vous à cette réalité. Rappelez-vous cette parole biblique. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront comme des aigles. Puissiez-vous, à l'image de l'aigle, surmonter toutes les tempêtes et trouver la force de remporter la victoire. Je pense que ce que je dis ici apportera de la force à beaucoup de personnes. L'ennemi est furieux parce qu'il souhaite que vous vous arrêtiez, que vous abandonniez, mais il est déjà vaincu au nom du Seigneur Jésus. Ma prière aujourd'hui, en ce début de semaine, est de remercier Dieu pour les bénédictions qu'il a déjà placées dans votre vie. Amen. Nous allons prier, mais d'abord, j'aimerais entendre un témoignage. Justin, je n'ai jamais entendu un autre témoignage ici. D'accord, un seul, puis nous prierons le psaume 23. Écoutons ce témoignage. Bonjour mon Seigneur, je m'appelle Aururel et j'habite en Floride. Aujourd'hui, je suis ici pour partager mon témoignage.
En Floride, j'ai toujours reçu les prières du Seigneur pour ma grand-mère. Peu après, j'ai subi une grande perte dans ma famille et mon mariage de 5 ans s'est effondré. J'ai eu une crise d'anxiété et j'ai dû prendre des médicaments contrôlés. J'ai traversé une dépression et tenté de me suicider. Puis, la prière du Seigneur est arrivée très tôt sur mon téléphone. Je me suis connecté à cette chaîne et j'ai commencé à écouter les prières 3 fois par jour. Je ne pouvais pas payer mes factures ou acheter de la nourriture pour la maison. Mais aujourd'hui, je témoigne que je n'ai plus besoin de prendre de médicaments contre l'anxiété. Gloire à Dieu! J'ai réussi à payer toutes mes factures et mon frigo est heureusement plein. Dieu est bon et je tiens à vous remercier pour les vidéos qui me donnent souvent l'impression que vous me parlez directement. Merci pour tout. Que Dieu continue à vous utiliser. Je vous ai déjà dit que je vous aimais. Aujourd'hui, mon évêque, je vous aime. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime aussi, chers frères et sœurs. Quel beau témoignage. Quelle bénédiction! Regardez ici en Floride, il y a beaucoup de fidèles, y compris des personnes d'autres pays comme la France, l'Angola et le Bénin, qui me soutiennent ici et font partie de la chaîne de prière. Que Dieu bénisse cette brebis. Quel beau témoignage! Votre désert est terminé, croyez-moi. Vous allez maintenant entrer dans un temps de bénédiction, un temps de victoire. Amen. Prenez possession de ces bénédictions. Nous allons maintenant prier. Je veux remercier Dieu pour les bénédictions qu'il a déjà placées dans votre vie. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et cher Père, en ce moment de prière, nous commençons notre journée en prière et nous croyons que nous la terminerons en rendant grâce. Seigneur, je te demande de bénir la vie de chaque fils et fille présent. Nous te remercions, Père, pour les bénédictions libérées dans nos vies spirituelles, dans nos vies sentimentales, nos vies physiques et notre santé. Nous te remercions, Père, pour les bénédictions libérées dans nos vies financières et nos vies familiales. Nous voulons te remercier, Père, car je crois qu'un cycle de lutte, d'épreuves et de tribulations s'achève aujourd'hui. Désormais, un temps de bénédiction et de victoire commence dans la vie de ton fils et de ta fille. Dites, je crois. Dites, Père, je te remercie. Je crois que l'humiliation, l'épreuve et la lutte, le cycle du désert dans ma vie, se terminent aujourd'hui et qu'à partir de maintenant, je vivrai un temps nouveau au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Priez avec moi avec une grande foi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant mes adversaires, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos offenses comme nous remettons à nos offenseurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec une grande foi, dites Amen et merci à Dieu. Gloire, gloire à Dieu. Je suis sûr que cette prière a déjà béni notre journée et notre semaine. Amen. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à partager cette prière avec 23 personnes, car c'est la dernière prière de notre campagne pour sortir du désert. Partagez-la avec 23 personnes, et que chaque personne qui reçoit cette prière à travers vous soit grandement bénie. Que ces bénédictions reviennent dans votre vie avec encore plus de force. Je vous ai déjà dit que je vous aimais, et aujourd'hui, je vous le redis. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Cliquez sur « S'abonner ». Je demande également à tous mes abonnés de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux prier en rendant grâce à Dieu, car je crois que les épreuves et les déserts de votre vie prennent fin aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une prière de gratitude. La gratitude est une affirmation. Vous ne remerciez que pour quelque chose que vous avez reçu.
C'est toujours le cas. Quand vous remerciez pour des bénédictions, c'est un acte de foi. La parole de Dieu dit que la foi est la certitude de ce que l'on espère et la conviction de ce que les yeux ne voient pas. Ainsi, même si mes yeux ne voient pas encore cette bénédiction, je remercie déjà car j'ai foi que cette bénédiction est déjà libérée dans ma vie. Aujourd'hui, je voudrais que vous écriviez vos remerciements à Dieu pour les bénédictions que vous croyez qu'il a déjà placées dans votre vie. Par exemple, « Seigneur, merci pour ma santé et ma guérison. » Si vous traversez une période de maladie, que ce soit dans votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez, écrivez « Seigneur, merci pour la guérison de mon fils. Merci pour la guérison de mon père. » Écrivez votre gratitude envers Dieu pour une bénédiction qu'il a placée dans votre vie. Je crois que Dieu va vous accorder la victoire et qu'il vous bénira. Vous qui venez ici pour la première fois, croyez que ce n'est pas par hasard. Si Dieu vous a conduit ici, c'est parce qu'il veut vous bénir grandement et vous protéger. Dieu a un plan pour votre vie. Je vais maintenant prier pour vous. Je le dis souvent. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous voulez que je continue à prier pour vous, ou si vous ressentez le besoin de prière pour que Dieu bénisse votre vie et éclaire vos pas, cliquez sur le bouton « S'abonner ». C'est gratuit, vous ne payez rien. En cliquant sur « S'abonner », YouTube enregistre votre nom sur cette chaîne qui est une chaîne de prière. Dès ce moment, 3 fois par jour, je présenterai votre nom et votre vie à Dieu. Cliquez sur « S'abonner ». Je demande également à tous mes abonnés de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne. Laissez-moi vous dire quelque chose avant de prier et de vous remercier pour ce que je crois que vous avez déjà reçu. Il y a quelques jours, je n'avais pas l'habitude de rêver beaucoup. Mais quand je prie beaucoup, je rêve souvent et Dieu me parle souvent à travers mes rêves. Il y a quelques jours, Dieu m'a rappelé un rêve que j'avais fait. J'ai rêvé que je guidais un fidèle de Dieu. Dans mon rêve, je lui ai dit « Si Dieu vous donne toutes les bénédictions d'un coup, votre vie perd son sens. » Cette phrase m'est restée et j'ai réfléchi à sa signification. Imaginez que Dieu vous dise « Mon fils, ma fille, tu as encore 40, 50 ans de vie devant toi. Pendant ces années, tu recevras des bénédictions. Si Dieu les place toutes dans votre vie en même temps, croyez-moi, la vie perd son sens. La vie est un équilibre. Si Dieu vous donnait toutes les bénédictions auxquelles vous avez droit d'un seul coup, cela pourrait vous déséquilibrer. Vous seriez perdant. La vie est comme un oiseau avec 2 ailes. Ce sont les 2 ailes qui lui permettent de voler. Si vous coupiez un morceau de l'une des ailes, l'oiseau ne pourrait plus jamais voler. La vie est un équilibre entre les luttes et les bénédictions. Beaucoup aspirent à ne recevoir que des bénédictions, mais il est important de comprendre que les luttes apportent des choses que les bénédictions seules ne peuvent offrir. En effet, les bénédictions sont souvent le fruit des luttes que nous traversons. Si vous passez par de grandes épreuves, les bénédictions qui en découlent seront tout aussi grandes. Si vous traversez un grand désert, la récompense d'une telle traversée est une victoire éclatante. Les luttes nous enseignent des leçons que les bénédictions seules ne peuvent nous offrir, car elles nous permettent de mûrir. Imaginez que vous êtes entouré de prospérité et d'abondance, célébrant chaque jour des moments de fête. Vous auriez sans doute de nombreuses personnes à vos côtés, mais seriez-vous capable de distinguer vos vrais amis? Maintenant, imaginez la même personne confrontée à des pertes, à la maladie et à la douleur. Le nombre de ceux qui se rassembleraient autour de vous dans ces moments difficiles serait bien moindre, n'est-ce pas? Les luttes et les épreuves vous aident à voir qui sont vos vrais alliés. Elles vous rapprochent de Dieu et vous apprennent à apprécier les choses qui comptent réellement dans la vie. La plupart des personnes qui se trouvent dans des hôpitaux ont une Bible à leur chevet ou écoutent des prières sur leur téléphone. Pourquoi? Parce que les épreuves les rapprochent de Dieu et leur permettent de prier plus sincèrement. Soyez reconnaissants pour les luttes et les déserts que vous traversez. Même les trahisons que vous avez subies vous enseignent des leçons précieuses.
Je pense à quelqu'un qui s'est fait escroquer par un associé chargé des finances. Cette personne a perdu des millions, mais cette expérience lui a appris à mieux discerner les bonnes personnes de sa vie. Les luttes nous permettent de mûrir et de comprendre ce qui est vraiment important. Acceptez les épreuves, car elles sont une part essentielle de l'équilibre de la vie. Ne cherchez pas uniquement les bénédictions sans passer par les luttes, car les bénédictions naissent de ces épreuves. Une vie faite de bénédictions sans épreuves serait comme un conte de fées, mais la réalité de la vie est un mélange d'épreuves et de victoires. Puisse votre désert se terminer aujourd'hui et que vous viviez une période nouvelle de victoire et de renouveau. La vie consiste à traverser des épreuves, puis à récolter les victoires. Vous vous relevez et vous avancez. Croyez et accrochez-vous à cette réalité. Rappelez-vous cette parole biblique. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront comme des aigles. Puissiez-vous, à l'image de l'aigle, surmonter toutes les tempêtes et trouver la force de remporter la victoire. Je pense que ce que je dis ici apportera de la force à beaucoup de personnes. L'ennemi est furieux parce qu'il souhaite que vous vous arrêtiez, que vous abandonniez, mais il est déjà vaincu au nom du Seigneur Jésus. Ma prière aujourd'hui, en ce début de semaine, est de remercier Dieu pour les bénédictions qu'il a déjà placées dans votre vie. Amen. Nous allons prier, mais d'abord, j'aimerais entendre un témoignage. Justin, je n'ai jamais entendu un autre témoignage ici. D'accord, un seul, puis nous prierons le psaume 23. Écoutons ce témoignage. Bonjour mon Seigneur, je m'appelle Aururel et j'habite en Floride. Aujourd'hui, je suis ici pour partager mon témoignage. En Floride, j'ai toujours reçu les prières du Seigneur pour ma grand-mère. Peu après, j'ai subi une grande perte dans ma famille et mon mariage de 5 ans s'est effondré. J'ai eu une crise d'anxiété et j'ai dû prendre des médicaments contrôlés. J'ai traversé une dépression et tenté de me suicider. Puis, la prière du Seigneur est arrivée très tôt sur mon téléphone. Je me suis connecté à cette chaîne et j'ai commencé à écouter les prières 3 fois par jour. Je ne pouvais pas payer mes factures ou acheter de la nourriture pour la maison. Mais aujourd'hui, je témoigne que je n'ai plus besoin de prendre de médicaments contre l'anxiété. Gloire à Dieu! J'ai réussi à payer toutes mes factures et mon frigo est heureusement plein. Dieu est bon et je tiens à vous remercier pour les vidéos qui me donnent souvent l'impression que vous me parlez directement. Merci pour tout. Que Dieu continue à vous utiliser. Je vous ai déjà dit que je vous aimais. Aujourd'hui, mon évêque, je vous aime. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime aussi, chers frères et sœurs. Quel beau témoignage. Quelle bénédiction! Regardez ici en Floride, il y a beaucoup de fidèles, y compris des personnes d'autres pays comme la France, l'Angola et le Bénin, qui me soutiennent ici et font partie de la chaîne de prière. Que Dieu bénisse cette brebis. Quel beau témoignage! Votre désert est terminé, croyez-moi. Vous allez maintenant entrer dans un temps de bénédiction, un temps de victoire. Amen. Prenez possession de ces bénédictions. Nous allons maintenant prier. Je veux remercier Dieu pour les bénédictions qu'il a déjà placées dans votre vie. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et cher Père, en ce moment de prière, nous commençons notre journée en prière et nous croyons que nous la terminerons en rendant grâce. Seigneur, je te demande de bénir la vie de chaque fils et fille présent. Nous te remercions, Père, pour les bénédictions libérées dans nos vies spirituelles, dans nos vies sentimentales, nos vies physiques et notre santé. Nous te remercions, Père, pour les bénédictions libérées dans nos vies financières et nos vies familiales. Nous voulons te remercier, Père, car je crois qu'un cycle de lutte, d'épreuves et de tribulations s'achève aujourd'hui. Désormais, un temps de bénédiction et de victoire commence dans la vie de ton fils et de ta fille. Dites, je crois. Dites, Père, je te remercie. Je crois que l'humiliation, l'épreuve et la lutte, le cycle du désert dans ma vie se terminent aujourd'hui et qu'à partir de maintenant, je vivrai un temps nouveau au nom du Seigneur Jésus.
Alléluia. Priez avec moi avec une grande foi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant mes adversaires, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos offenses comme nous remettons à nos offenseurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec une grande foi, dites Amen et merci à Dieu. Gloire, gloire à Dieu. Je suis sûr que cette prière a déjà béni notre journée et notre semaine. Amen. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à partager cette prière avec 23 personnes, car c'est la dernière prière de notre campagne pour sortir du désert. Partagez-la avec 23 personnes, et que chaque personne qui reçoit cette prière à travers vous soit grandement bénie. Que ces bénédictions reviennent dans votre vie avec encore plus de force. Je vous ai déjà dit que je vous aimais, et aujourd'hui, je vous le redis. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Cliquez sur « S'abonner ». Je demande également à tous mes abonnés de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts. Il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !»
Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux prier en rendant grâce à Dieu, car je crois que les épreuves et les déserts de votre vie prennent fin aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une prière de gratitude. La gratitude est une affirmation. Vous ne remerciez que pour quelque chose que vous avez reçu. C'est toujours le cas. Quand vous remerciez pour des bénédictions, c'est un acte de foi. La parole de Dieu dit que la foi est la certitude de ce que l'on espère et la conviction de ce que les yeux ne voient pas. Ainsi, même si mes yeux ne voient pas encore cette bénédiction, je remercie déjà car j'ai foi que cette bénédiction est déjà libérée dans ma vie. Aujourd'hui, je voudrais que vous écriviez vos remerciements à Dieu pour les bénédictions que vous croyez qu'il a déjà placées dans votre vie. Par exemple, Seigneur, merci pour ma santé et ma guérison. Si vous traversez une période de maladie, que ce soit dans votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez, écrivez « Seigneur, merci pour la guérison de mon fils, merci pour la guérison de mon père ». Écrivez votre gratitude envers Dieu pour une bénédiction qu'il a placée dans votre vie. Je crois que Dieu va vous accorder la victoire et qu'il vous bénira. Vous qui venez ici pour la première fois, croyez que ce n'est pas par hasard. Si Dieu vous a conduit ici, c'est parce qu'il veut vous bénir grandement et vous protéger. Dieu a un plan pour votre vie. Je vais maintenant prier pour vous. Je le dis souvent. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous voulez que je continue à prier pour vous, ou si vous ressentez le besoin de prière pour que Dieu bénisse votre vie et éclaire vos pas, cliquez sur le bouton « S'abonner ». C'est gratuit, vous ne payez rien. En cliquant sur « S'abonner », YouTube enregistre votre nom sur cette chaîne qui est une chaîne de prière. Dès ce moment, 3 fois par jour, je présenterai votre nom et votre vie à Dieu. Cliquez sur « S'abonner ». Je demande également à tous mes abonnés de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne. Laissez-moi vous dire quelque chose avant de prier et de vous remercier pour ce que je crois que vous avez déjà reçu. Il y a quelques jours, je n'avais pas l'habitude de rêver beaucoup. Mais quand je prie beaucoup, je rêve souvent, et Dieu me parle souvent à travers mes rêves. Il y a quelques jours, Dieu m'a rappelé un rêve que j'avais fait. J'ai rêvé que je guidais un fidèle de Dieu. Dans mon rêve, je lui ai dit « Si Dieu vous donne toutes les bénédictions d'un coup, votre vie perd son sens. » Cette phrase m'est restée et j'ai réfléchi à sa signification. Imaginez que Dieu vous dise « Mon fils, ma fille, tu as encore 40, 50 ans de vie devant toi. Pendant ces années, tu recevras des bénédictions. Si Dieu les place toutes dans votre vie en même temps, croyez-moi, la vie perd son sens. La vie est un équilibre.
Si Dieu vous donnait toutes les bénédictions auxquelles vous avez droit d'un seul coup, cela pourrait vous déséquilibrer. Vous seriez perdant. La vie est comme un oiseau avec deux ailes. Ce sont les deux ailes qui lui permettent de voler. Si vous coupiez un morceau de l'une des ailes, l'oiseau ne pourrait plus jamais voler. La vie est un équilibre entre les luttes et les bénédictions. Beaucoup aspirent à ne recevoir que des bénédictions, mais il est important de comprendre que les luttes apportent des choses que les bénédictions seules ne peuvent offrir. En effet, les bénédictions sont souvent le fruit des luttes que nous traversons. Si vous passez par de grandes épreuves, les bénédictions qui en découlent seront tout aussi grandes. Si vous traversez un grand désert, la récompense d'une telle traversée est une victoire éclatante. Les luttes nous enseignent des leçons que les bénédictions seules ne peuvent nous offrir, car elles nous permettent de mûrir. Imaginez que vous êtes entouré de prospérité et d'abondance, célébrant chaque jour des moments de fête. Vous auriez sans doute de nombreuses personnes à vos côtés, mais seriez-vous capable de distinguer vos vrais amis? Maintenant, imaginez la même personne confrontée à des pertes, à la maladie et à la douleur. Le nombre de ceux qui se rassembleraient autour de vous dans ces moments difficiles serait bien moindre, n'est-ce pas? Les luttes et les épreuves vous aident à voir qui sont vos vrais alliés. Elles vous rapprochent de Dieu et vous apprennent à apprécier les choses qui comptent réellement dans la vie. La plupart des personnes qui se trouvent dans des hôpitaux ont une Bible à leur chevet ou écoutent des prières sur leur téléphone. Pourquoi? Parce que les épreuves les rapprochent de Dieu et leur permettent de prier plus sincèrement. Soyez reconnaissants pour les luttes et les déserts que vous traversez. Même les trahisons que vous avez subies vous enseignent des leçons précieuses. Je pense à quelqu'un qui s'est fait escroquer par un associé chargé des finances. Cette personne a perdu des millions, mais cette expérience lui a appris à mieux discerner les bonnes personnes de sa vie. Les luttes nous permettent de mûrir et de comprendre ce qui est vraiment important. Acceptez les épreuves, car elles sont une part essentielle de l'équilibre de la vie. Ne cherchez pas uniquement les bénédictions sans passer par les luttes, car les bénédictions naissent de ces épreuves. Une vie faite de bénédictions sans épreuves serait comme un conte de fées, mais la réalité de la vie est un mélange d'épreuves et de victoires. Puisse votre désert se terminer aujourd'hui et que vous viviez une période nouvelle de victoire et de renouveau. La vie consiste à traverser des épreuves, puis à récolter les victoires. Vous vous relevez et vous avancez. Croyez et accrochez-vous à cette réalité. Rappelez-vous cette parole biblique. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront comme des aigles. Puissiez-vous, à l'image de l'aigle, surmonter toutes les tempêtes et trouver la force de remporter la victoire. Je pense que ce que je dis ici apportera de la force à beaucoup de personnes. L'ennemi est furieux parce qu'il souhaite que vous vous arrêtiez, que vous abandonniez, mais il est déjà vaincu au nom du Seigneur Jésus. Ma prière aujourd'hui, en ce début de semaine, est de remercier Dieu pour les bénédictions qu'il a déjà placées dans votre vie. Amen. Nous allons prier, mais d'abord, j'aimerais entendre un témoignage. Justin, je n'ai jamais entendu un autre témoignage ici. D'accord, un seul, puis nous prierons le psaume 23. Écoutons ce témoignage. Bonjour mon Seigneur, je m'appelle Aururel et j'habite en Floride. Aujourd'hui, je suis ici pour partager mon témoignage. En Floride, j'ai toujours reçu les prières du Seigneur pour ma grand-mère. Peu après, j'ai subi une grande perte dans ma famille et mon mariage de 5 ans s'est effondré. J'ai eu une crise d'anxiété et j'ai dû prendre des médicaments contrôlés. J'ai traversé une dépression et tenté de me suicider. Puis, la prière du Seigneur est arrivée très tôt sur mon téléphone. Je me suis connecté à cette chaîne et j'ai commencé à écouter les prières 3 fois par jour. Je ne pouvais pas payer mes factures ou acheter de la nourriture pour la maison. Mais aujourd'hui, je témoigne que je n'ai plus besoin de prendre de médicaments contre l'anxiété. Gloire à Dieu! J'ai réussi à payer toutes mes factures et mon frigo est heureusement plein. Dieu est bon.
Et je tiens à vous remercier pour les vidéos qui me donnent souvent l'impression que vous me parlez directement. Merci pour tout. Que Dieu continue à vous utiliser. Je vous ai déjà dit que je vous aimais. Aujourd'hui, mon évêque, je vous aime. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime aussi, chers frères et sœurs. Quel beau témoignage. Quelle bénédiction. Regardez ici en Floride, il y a beaucoup de fidèles, y compris des personnes d'autres pays comme la France, l'Angola et le Bénin, qui me soutiennent ici et font partie de la chaîne de prière. Que Dieu bénisse cette brebis. Quel beau témoignage. Votre désert est terminé, croyez-moi. Vous allez maintenant entrer dans un temps de bénédiction, un temps de victoire. Amen. Prenez possession de CS bénédictions. Nous allons maintenant prier. Je veux remercier Dieu pour les bénédictions qu'il a déjà placées dans votre vie. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et cher Père, en ce moment de prière, nous commençons notre journée en prière et nous croyons que nous la terminerons en rendant grâce. Seigneur, je te demande de bénir la vie de chaque fils et fille présent. Nous te remercions, Père, pour les bénédictions libérées dans nos vies spirituelles, dans nos vies sentimentales, nos vies physiques et notre santé. Nous te remercions, Père, pour les bénédictions libérées dans nos vies financières et nos vies familiales. Nous voulons te remercier, Père, car je crois qu'un cycle de lutte, d'épreuves et de tribulations s'achève aujourd'hui. Désormais, un temps de bénédiction et de victoire commence dans la vie de ton fils et de ta fille. Dites, je crois. Dites, Père, je te remercie. Je crois que l'humiliation, l'épreuve et la lutte, le cycle du désert dans ma vie se terminent aujourd'hui et qu'à partir de maintenant, je vivrai un temps nouveau au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Priez avec moi avec une grande foi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant mes adversaires, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos offenses comme nous remettons à nos offenseurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec une grande foi, dites Amen et merci à Dieu. Gloire, gloire à Dieu. Je suis sûr que cette prière a déjà béni notre journée et notre semaine. Amen. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à partager cette prière avec 23 personnes, car c'est la dernière prière de notre campagne pour sortir du désert. Partagez-la avec 23 personnes, et que chaque personne qui reçoit cette prière à travers vous soit grandement bénie. Que ces bénédictions reviennent dans votre vie avec encore plus de force. Je vous ai déjà dit que je vous aimais, et aujourd'hui, je vous le redis. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Cliquez sur « S'abonner ». Je demande également à tous mes abonnés de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui,
Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux prier en rendant grâce à Dieu, car je crois que les épreuves et les déserts de votre vie prennent fin aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une prière de gratitude. La gratitude est une affirmation. Vous ne remerciez que pour quelque chose que vous avez reçu. C'est toujours le cas. Quand vous remerciez pour des bénédictions, c'est un acte de foi. La parole de Dieu dit que la foi est la certitude de ce que l'on espère et la conviction de ce que les yeux ne voient pas. Ainsi, même si mes yeux ne voient pas encore cette bénédiction, je remercie déjà car j'ai foi que cette bénédiction est déjà libérée dans ma vie. Aujourd'hui, je voudrais que vous écriviez vos remerciements à Dieu pour les bénédictions que vous croyez qu'il a déjà placées dans votre vie. Par exemple, « Seigneur, merci pour ma santé et ma guérison. » Si vous traversez une période de maladie, que ce soit dans votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez, écrivez
Seigneur, merci pour la guérison de mon fils, merci pour la guérison de mon père. Écrivez votre gratitude envers Dieu pour une bénédiction qu'il a placée dans votre vie. Je crois que Dieu va vous accorder la victoire et qu'il vous bénira. Vous qui venez ici pour la première fois, croyez que ce n'est pas par hasard. Si Dieu vous a conduit ici, c'est parce qu'il veut vous bénir grandement et vous protéger. Dieu a un plan pour votre vie. Je vais maintenant prier pour vous. Je le dis souvent, il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous voulez que je continue à prier pour vous, ou si vous ressentez le besoin de prière pour que Dieu bénisse votre vie et éclaire vos pas, cliquez sur le bouton « S'abonner ». C'est gratuit, vous ne payez rien. En cliquant sur « S'abonner », YouTube enregistre votre nom sur cette chaîne qui est une chaîne de prière. Dès ce moment, 3 fois par jour, je présenterai votre nom et votre vie à Dieu. Cliquez sur « S'abonner ». Je demande également à tous mes abonnés de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne. Laissez-moi vous dire quelque chose avant de prier et de vous remercier pour ce que je crois que vous avez déjà reçu. Il y a quelques jours, je n'avais pas l'habitude de rêver beaucoup. Mais quand je prie beaucoup, je rêve souvent, et Dieu me parle souvent à travers mes rêves. Il y a quelques jours, Dieu m'a rappelé un rêve que j'avais fait. J'ai rêvé que je guidais un fidèle de Dieu. Dans mon rêve, je lui ai dit « Si Dieu vous donne toutes les bénédictions d'un coup, votre vie perd son sens. » Cette phrase m'est restée et j'ai réfléchi à sa signification. Imaginez que Dieu vous dise « Mon fils, ma fille, tu as encore 40, 50 ans de vie devant toi. Pendant ces années, tu recevras des bénédictions. Si Dieu les place toutes dans votre vie en même temps, croyez-moi, la vie perd son sens. La vie est un équilibre. Si Dieu vous donnait toutes les bénédictions auxquelles vous avez droit d'un seul coup, cela pourrait vous déséquilibrer. Vous seriez perdant. La vie est comme un oiseau avec 2 ailes. Ce sont les 2 ailes qui lui permettent de voler. Si vous coupiez un morceau de l'une des ailes, l'oiseau ne pourrait plus jamais voler. La vie est un équilibre entre les luttes et les bénédictions. Beaucoup aspirent à ne recevoir que des bénédictions, mais il est important de comprendre que les luttes apportent des choses que les bénédictions seules ne peuvent offrir. En effet, les bénédictions sont souvent le fruit des luttes que nous traversons. Si vous passez par de grandes épreuves, les bénédictions qui en découlent seront tout aussi grandes. Si vous traversez un grand désert, la récompense d'une telle traversée est une victoire éclatante. Les luttes nous enseignent des leçons que les bénédictions seules ne peuvent nous offrir, car elles nous permettent de mûrir. Imaginez que vous êtes entouré de prospérité et d'abondance, célébrant chaque jour des moments de fête. Vous auriez sans doute de nombreuses personnes à vos côtés, mais seriez-vous capable de distinguer vos vrais amis? Maintenant, imaginez la même personne confrontée à des pertes, à la maladie et à la douleur. Le nombre de ceux qui se rassembleraient autour de vous dans ces moments difficiles serait bien moindre, n'est-ce pas? Les luttes et les épreuves vous aident à voir qui sont vos vrais alliés. Elles vous rapprochent de Dieu et vous apprennent à apprécier les choses qui comptent réellement dans la vie. La plupart des personnes qui se trouvent dans des hôpitaux ont une Bible à leur chevet ou écoutent des prières sur leur téléphone. Pourquoi? Parce que les épreuves les rapprochent de Dieu et leur permettent de prier plus sincèrement. Soyez reconnaissants pour les luttes et les déserts que vous traversez. Même les trahisons que vous avez subies vous enseignent des leçons précieuses. Je pense à quelqu'un qui s'est fait escroquer par un associé chargé des finances. Cette personne a perdu des millions, mais cette expérience lui a appris à mieux discerner les bonnes personnes de sa vie. Les luttes nous permettent de mûrir et de comprendre ce qui est vraiment important. Acceptez les épreuves, car elles sont une part essentielle de l'équilibre de la vie. Ne cherchez pas uniquement les bénédictions sans passer par les luttes, car les bénédictions naissent de ces épreuves. Une vie faite de bénédictions sans épreuves serait comme un conte de fées, mais la réalité de la vie est un mélange d'épreuves et de victoires.
puisse votre désert se terminer aujourd'hui et que vous viviez une période nouvelle de victoire et de renouveau. La vie consiste à traverser des épreuves, puis à récolter les victoires. Vous vous relevez et vous avancez. Croyez et accrochez-vous à cette réalité. Rappelez-vous cette parole biblique. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront comme des aigles. Puissiez-vous, à l'image de l'aigle, surmonter toutes les tempêtes et trouver la force de remporter la victoire. Je pense que ce que je dis ici apportera de la force à beaucoup de personnes. L'ennemi est furieux parce qu'il souhaite que vous vous arrêtiez, que vous abandonniez, mais il est déjà vaincu au nom du Seigneur Jésus. Ma prière aujourd'hui, en ce début de semaine, est de remercier Dieu pour les bénédictions qu'il a déjà placées dans votre vie. Amen. Nous allons prier, mais d'abord, j'aimerais entendre un témoignage. Justin, je n'ai jamais entendu un autre témoignage ici. D'accord, un seul, puis nous prierons le psaume 23. Écoutons ce témoignage. Bonjour mon Seigneur, je m'appelle Aururel et j'habite en Floride. Aujourd'hui, je suis ici pour partager mon témoignage. En Floride, j'ai toujours reçu les prières du Seigneur pour ma grand-mère. Peu après, j'ai subi une grande perte dans ma famille et mon mariage de 5 ans s'est effondré. J'ai eu une crise d'anxiété et j'ai dû prendre des médicaments contrôlés. J'ai traversé une dépression et tenté de me suicider. Puis, la prière du Seigneur est arrivée très tôt sur mon téléphone. Je me suis connecté à cette chaîne et j'ai commencé à écouter les prières 3 fois par jour. Je ne pouvais pas payer mes factures ou acheter de la nourriture pour la maison. Mais aujourd'hui, je témoigne que je n'ai plus besoin de prendre de médicaments contre l'anxiété. Gloire à Dieu! J'ai réussi à payer toutes mes factures et mon frigo est heureusement plein. Dieu est bon. Et je tiens à vous remercier pour les vidéos qui me donnent souvent l'impression que vous me parlez directement. Merci pour tout. Que Dieu continue à vous utiliser. Je vous ai déjà dit que je vous aimais. Aujourd'hui, mon évêque, je vous aime. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime aussi, chers frères et sœurs. Quel beau témoignage. Quelle bénédiction. Regardez ici en Floride, il y a beaucoup de fidèles, y compris des personnes d'autres pays comme la France, l'Angola et le Bénin, qui me soutiennent ici et font partie de la chaîne de prière. Que Dieu bénisse cette brebis. Quel beau témoignage. Votre désert est terminé, croyez-moi. Vous allez maintenant entrer dans un temps de bénédiction, un temps de victoire. Amen. Prenez possession de CS bénédictions. Nous allons maintenant prier. Je veux remercier Dieu pour les bénédictions qu'il a déjà placées dans votre vie. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et cher Père, en ce moment de prière, nous commençons notre journée en prière et nous croyons que nous la terminerons en rendant grâce. Seigneur, je te demande de bénir la vie de chaque fils et fille présent. Nous te remercions, Père, pour les bénédictions libérées dans nos vies spirituelles, dans nos vies sentimentales, nos vies physiques et notre santé. Nous te remercions, Père, pour les bénédictions libérées dans nos vies financières et nos vies familiales. Nous voulons te remercier, Père, car je crois qu'un cycle de lutte, d'épreuves et de tribulations s'achève aujourd'hui. Désormais, un temps de bénédiction et de victoire commence dans la vie de ton fils et de ta fille. Dites, je crois. Dites, Père, je te remercie. Je crois que l'humiliation, l'épreuve et la lutte, le cycle du désert dans ma vie se terminent aujourd'hui et qu'à partir de maintenant, je vivrai un temps nouveau au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Priez avec moi avec une grande foi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde.
La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos offenses comme nous remettons à nos offenseurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec une grande foi, dites Amen et merci à Dieu. Gloire, gloire à Dieu. Je suis sûr que cette prière a déjà béni notre journée et notre semaine. Amen. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à partager cette prière avec 23 personnes, car c'est la dernière prière de notre campagne pour sortir du désert. Partagez-la avec 23 personnes, et que chaque personne qui reçoit cette prière à travers vous soit grandement bénie. Que ces bénédictions reviennent dans votre vie avec encore plus de force. Je vous ai déjà dit que je vous aimais, et aujourd'hui, je vous le redis. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Cliquez sur « S'abonner ». Je demande également à tous mes abonnés de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur,
J'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien, que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus.